Je commencerai déjà par rendre hommage au père de la révolution d'août 83, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, qui est le père fondateur de la Semaine nationale de la culture. L'idée, l'initiative est venue de lui. Vous savez que le père de la révolution était un grand visionnaire. Et aujourd'hui, sa vision, sa pensée, son idéologie continue de guider le Burkina, l'Afrique et bien d'autres pays du reste du monde. Alors c'est donc en 1983 que la Semaine nationale de la culture a été initiée. La première édition s'est tenue en fin d'année 83 à Ouagadougou. Et déjà en 1984, l'édition s'est tenue à Gawa. Et en 1985, il y a eu une halte pour mener une réflexion stratégique et introspective et voir comment cette initiative pouvait désormais avoir un attelage qui l'amènerait très loin dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être les héritiers de cet événement culturel d'envergure. Et je ne manquerai pas véritablement de saluer tous nos prédécesseurs, tous les précurseurs qui ont travaillé depuis 1983 à faire de cet événement une véritable vitrine de la diversité culturelle burkinabé. Aujourd'hui donc, nous prenons le flambeau et avec tous ceux qui nous entourent, tout le peuple burkinabé, nous entendons relever le défi et faire donc de la Semaine nationale de la culture bien plus qu'un événement national, mais désormais une activité d'envergure internationale. Cette édition se tient dans un contexte tout à fait particulier. D'abord, nous sommes fiers, et je voudrais rendre grâce à Dieu et féliciter nos forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur engagement, grâce à leur bravoure, ont abattu un travail formidable dans l'objectif de reconquête du territoire national. Donc aujourd'hui, la SNC, édition 2026, se tient dans un contexte sécuritaire fort appréciable. Le deuxième enjeu, ou la deuxième spécificité, c'est que l'édition se tient pendant donc une période révolutionnaire. À sa création en 1983, nous étions donc dans la révolution démocratique et populaire. Aujourd'hui, nous sommes pleinement engagés dans la révolution progressiste populaire. Et c'est cela qui fait que nous avons choisi un thème qui devrait engager la jeunesse. Comme je le disais tout à l'heure, le thème, c'est culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales. La révolution progressiste populaire entend s'appuyer sur nos valeurs culturelles. Parce que toutes les nations du monde ont pu, en tout cas les nations dites développées, ont pu propulser effectivement leur envol en s'appuyant véritablement sur leurs valeurs culturelles. Nous avions emprunté un chemin qui nous avait plus ou moins éloignés de nos pratiques culturelles, de nos traditions, de nos coutumes. Mais aujourd'hui, l'engagement, sinon la décision est prise de revenir en nous-mêmes, de revisiter nos fondamentaux et de nous réapproprier ces valeurs culturelles. Aujourd'hui également, la révolution s'appuie sur la jeunesse, parce que c'est elle qui devrait être porteuse des idéaux du capitaine Ibrahim Traoré, lui-même étant jeune. Alors donc nous voulons que les jeunes puissent être les héritiers de cette vision du capitaine Thomas Sankara déjà, dont s'inspire le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Donc culture et jeunesse. Le troisième aspect, c'est la transmission des valeurs sociales. Nous sommes conscients que les jeunes à eux seuls ne peuvent pas naturellement prétendre développer un pays. Il faut que nous puissions créer un tandem, une synergie avec les aînés, avec les plus anciens, avec les sages. Donc nous voulons qu'à travers les trésors humains vivants, dont la deuxième liste a été proclamée la semaine dernière à Ouayouguia, ils sont 21, que les trésors humains vivants puissent valoriser leur savoir et leur savoir-faire, mais beaucoup plus les transmettre à la jeunesse. Mais il n'y a pas que les trésors humains vivants, parce que tous, autant que nous sommes, en tout cas dans nos villages, dans nos contrées les plus reculées, vous allez trouver des personnes de ressources qui sont pétries de talent, de savoir et de savoir-faire, et qui peuvent, dans leur environnement, transmettre également ces valeurs à la jeunesse. En somme, c'est dire que l'enjeu majeur de cette 22e édition de la Semaine nationale de la culture, c'est que d'abord nous puissions prendre conscience de la richesse de notre diversité culturelle, qui est beaucoup plus une force. Comme disait Modibo Keïta, l'union fait la force, mais l'union dans la diversité nous rend invincibles. Et j'aime bien cette citation. Donc quand nous allons prendre conscience de la richesse de notre diversité culturelle, nous allons nous en inspirer pour consolider nos liens sociaux
et ainsi être un rempart invincible contre donc, les influences internationales. Je voudrais déjà remercier la République sœur du Ghana qui a promptement accepté l'invitation que nous lui avons faite d'être le pays invité d'honneur. Historiquement, les Mossé viennent de Gambaga. Gambaga qui est donc une ville du Ghana. Voilà, donc ça veut dire que sur le plan culturel, sur le plan historique, nous avons des liens très forts. Et quand vous regardez sur le plan géographique, nos populations au sud du Burkina Faso entretiennent des relations sociales très avancées et commercent avec donc, nos frères ghanéens et donc ils vivent dans une parfaite symbiose. Et troisième aspect, il vous souviendra que l'année dernière, à l'occasion de l'investiture du président John Dramani Mahama, le camarade capitaine Ibrahim Traoré a été un invité d'honneur, un invité spécial au Ghana. Et quand le chef de l'État est arrivé à l'investiture, il y avait certes d'autres chefs d'État qui étaient là, mais son aura a effectivement pris le dessus sur, j'allais dire, la présence des autres chefs d'État. Et quand son nom a été annoncé au micro, ça a été un grand tollé, une salve d'ovation, ce qui montre qu'également le Burkina Faso est porté par les Ghanéens dans leur cœur. Donc nous avons voulu, en faisant donc ce choix, travailler à pouvoir donc renforcer la coopération sur le plan diplomatique avec le Ghana, mais aussi sur le plan social, permettre à nos populations qui partagent plusieurs réalités, plusieurs valeurs, leur permettre donc de communier à l'occasion de cette grande messe de la culture et ainsi donc permettre à nos deux États de continuer à marcher main dans la main vers donc des lendemains meilleurs. À un moment donné, sous l'influence coloniale, malheureusement, nous avons été amenés à abandonner certaines de nos valeurs sociales, certaines de nos valeurs culturelles. Je pense que ça a été un peu comme une fissure qui a malheureusement permis que certains fléaux sociaux s'introduisent dans notre société. Quand vous prenez des valeurs comme le patriotisme, à un moment donné, nous avons eu affaire à une société burkinabé qui était pas très engagée sur le plan patriotique. Si aujourd'hui nous revenons à nos valeurs culturelles qui sont fondamentalement l'amour de la patrie, l'amour du prochain, la solidarité, le vivre ensemble, voici autant de valeurs qui aujourd'hui auraient pu, dès l'avènement du terrorisme, nous permettre d'être vraiment unis, d'être solidaires et de faire front contre justement ces barbares qui, déjà en 2015, ont commencé à nous rendre la vie difficile. Donc nous sommes conscients qu'aujourd'hui, la culture est un rempart, un véritable rempart qui va nous permettre de nous replonger en nous-mêmes, de consolider nos liens sociaux, de nous réadapter à nos valeurs et ainsi d'être véritablement forts. Une chose, c'est se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme. Et je pense que là, nous avons une très bonne dynamique en ce moment. Mais après le terrorisme, puisque nous avons foi et nous constatons que le terrorisme n'a pas de lendemain, ni au Burkina, ni dans le Sahel. Donc, dès que nous sortirons de cette crise sécuritaire, il va falloir nous attaquer aux grands défis du développement. Et aujourd'hui, il faut rendre grâce à Dieu parce que la vision du chef de l'État, c'est faire à la fois la guerre contre le terrorisme, mais c'est aussi mener des actions de développement. Et quand vous regardez de septembre 2022 à aujourd'hui, soit en gros 3 ans, vous verrez que le bilan sur le plan du développement, le bilan est édifiant. Alors donc nous voulons réarmer les jeunes, réarmer nos populations, les amener à se nourrir de notre culture pour qu'ensemble nous puissions être forts et ensemble que nous puissions adresser les vraies questions de développement. Parce que le Burkina Faso aujourd'hui est comme un phare. Nous-mêmes, nous avons intérêt, effectivement, à maintenir la flamme vivante. Parce que l'Afrique tout entière nous regarde, le monde entier nous regarde. Et nous avons des potentialités aujourd'hui qui peuvent être exploitées. Nous avons des Burkinabés qui, désormais, sont fortement engagés pour chacun réussir à une échelle individuelle, mais aussi sur le plan collectif. Nous devons nous engager à conduire des projets collectifs pour que le développement puisse s'accélérer ici au Burkina Faso. La Semaine nationale de la culture, ce ne sont pas des compétitions. C'est beaucoup plus une tribune de partage, de démonstration, voilà, pour que chaque région puisse montrer ce qu'elle a
comme potentialité sur le plan culturel, ce qu'elle a comme élément culturel et artistique à partager donc avec les autres. Donc l'appel que je voudrais lancer à l'endroit déjà des populations de la ville de Sia, mais aussi de tous ceux qui contribuent à l'organisation, c'est que nous puissions rester burkinabés. C'est que nous puissions être des burkinabés intègres, patriotes, hospitaliers. Parce que tous ces amis qui viennent, il faut que nous puissions leur réserver un bel accueil, que nous puissions être disponibles pour les accompagner sur les différents espaces, leur permettre de découvrir et surtout que tous les acteurs, que ce soit les restaurateurs, les hôteliers, nous restions professionnels. Parce que ce qui va rester de la SNC, c'est le souvenir que chaque festivalier va garder de son passage à Bobo Dioulasso. Donc faisons en sorte que cette 22e édition soit un franc succès et que tous les festivaliers viennent et repartent satisfaits de leur participation donc à l'édition.